Dans toutes les traditions initiatiques, le chemin de l'éveil suit deux grandes trajectoires, l'ascension vers la lumière et la descente dans l'ombre. Deux directions opposées en apparence, mais qui forment en réalité un même processus. Pourquoi ces deux épreuves sont-elles essentielles à toute initiation? Pourquoi l'initié doit-il parfois toucher le fond avant de pouvoir s'élever? Aujourd'hui, nous allons explorer ce mystère ancestral. L'ascension, gravir la montagne de la connaissance. L'ascension symbolise l'élévation spirituelle. Dans de nombreuses traditions, gravir une montagne, atteindre un sommet ou s'élever vers la lumière représente l'accès à une sagesse supérieure. Triangle rouge pointant vers le haut, pourquoi l'ascension est-elle un test? Elle demande de la persévérance, car le chemin est long et semé d'embûches. Elle exige de l'humilité, car plus on s'élève, plus on réalise l'étendue de ce qu'on ignore. Elle confronte l'initié à l'air raréfié du sommet, où seules les âmes les plus préparées peuvent respirer. Dans l'histoire et les mythes, de nombreux initiés ont suivi ce parcours. Moïse reçoit les commandements au sommet du mont Sinaï. Bouddha atteint l'illumination après une longue ascèse. Les chamans montent symboliquement dans l'arbre du monde pour recevoir des visions. L'ascension est donc une quête du savoir et de la vérité, un chemin vers le divin. Mais attention, une ascension mal préparée peut mener à l'aveuglement, à l'orgueil spirituel ou à une chute brutale. La descente, plonger dans l'obscurité pour trouver la lumière. Là où l'ascension évoque la quête de la lumière, la descente représente l'épreuve de l'ombre. Dans de nombreuses traditions, l'initié doit affronter ses propres ténèbres avant de renaître. Pourquoi faut-il descendre avant de monter? Parce que les blessures non guéries nous retiennent dans l'illusion. Parce que affronter ces peurs permet de se libérer des chaînes invisibles. Parce que se confronter à l'ombre révèle la véritable lumière. Dans les mythes, cette descente est omniprésente. Orphée doit descendre aux enfers pour tenter de ramener Eurydice. Jésus meurt et descend aux enfers avant de ressusciter. Les chamans vivent des morts symboliques avant d'accéder à leur pouvoir. La descente, c'est le retour dans la grotte, l'épreuve du désert, la confrontation avec le chaos intérieur. C'est l'étape où l'initié abandonne son ancien moi pour renaître sous une forme plus pure. Deux chemins, une seule vérité. On pourrait croire que l'ascension est le but ultime et que la descente est une chute à éviter. Mais la véritable initiation enseigne que ces deux épreuves sont inséparables. Monter trop sans être prêt, c'est risquer de se brûler les ailes comme Icare. Descendre trop profondément sans lumière, c'est risquer de se perdre dans l'ombre. Seule l'intégration des deux permet d'accéder à une transformation véritable. L'initié doit apprendre à descendre pour purifier son être avant de pouvoir s'élever sans illusion. Où en êtes-vous sur votre chemin? Chaque individu traverse ses épreuves à différents moments de sa vie. Il y a des périodes où l'on gravit la montagne avec force et clarté, et d'autres où l'on doit plonger dans l'inconnu pour se comprendre en profondeur. Mais souvenez-vous, ce n'est pas l'altitude qui compte, mais l'équilibre. L'initié accompli est celui qui sait marcher sur ces deux chemins, sans craindre ni l'ombre ni la lumière. Alors, où en êtes-vous dans votre propre initiation?